La valeur ajoutée produite par euro de chiffre d'affaires n'est pas du tout la même en fonction des secteurs. Vous avez, sur la partie du sommet du schéma, un certain nombre de secteurs qui, pour 1 euro de chiffre d'affaires, donc 1 euro de bien vendu, dégagent plus de 60% de valeur ajoutée. Vous voyez que les activités immobilières, en haut de la pyramide, dégageaient 83% de valeur ajoutée pour 1 euro de chiffre d'affaires. Le raffinage, 13%. Pourquoi? Parce que les consommations intermédiaires sont extrêmement importantes. Comment étaient définis les impôts de production? Impôts supportés par les entreprises du fait de leur activité de production, indépendamment de la quantité ou de la valeur des biens et services produits ou vendus. Si on s'en tient à cette définition, la CVAE n'est pas un impôt de production. Pourquoi? Parce que la CVAE est assise sur la valeur ajoutée. Mais si vous ne vendez rien, comptablement, vous n'avez pas de valeur ajoutée. Les impôts de production sont très fortement des impôts locaux. Et la réforme qui est engagée est-elle une réforme qui ne cible que la moitié de la CVAE, c'est-à-dire la part régionale, ou qui cible les impôts de production? Et que va-t-il se passer derrière? De notre point de vue, un des problèmes majeurs de la CVAE n'est pas qu'elle serait un impôt de production, elle est un impôt sur la valeur ajoutée, mais c'est le fait que le taux applicable à la valeur ajoutée soit déterminé en fonction du chiffre d'affaires. Dans l'industrie, le taux étant calculé par rapport au chiffre d'affaires de 6 millions, cette entreprise va avoir sa valeur ajoutée d'1,2 million, taxée avec un taux voisin de 0,9. Alors que dans l'entreprise tertiaire, la même valeur ajoutée de 1,2 million va être taxée avec un taux de 0,2. Pourquoi? Parce que le chiffre d'affaires est de 1,5 million et que c'est le chiffre d'affaires qui détermine le taux. Parce qu'en plus, pour des entreprises avec faible niveau de chiffre d'affaires, il existe, et vous l'avez ici, un dégrèvement supplémentaire de 1 000 euros. Et ce dégrèvement supplémentaire va faire que la valeur ajoutée de 1,2 million dans le tertiaire va être taxée et représenter à peu près 1 500 euros d'impôt, alors que la valeur ajoutée de 1,2 million dans l'industrie va avoisiner 11 000 euros d'impôt. Le taux effectif de CVAE, cette fois-ci en fonction de la valeur ajoutée, est totalement discriminé entre l'industrie et le tertiaire. Et si on voulait rééquilibrer la charge fiscale au profit de l'industrie au détriment du secteur tertiaire, eh bien, transformons le système. Le taux de CVAE doit être calculé en fonction de l'assiette de valeur ajoutée.